Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, malgré le confinement, malgré les moments de doute que l'on vit tous depuis le mois dernier. Moi je reprends les taroscopes, donc là c'est pour les lions, donc signe solaire, ascendant et signe lunaire en lion, pour le mois de mai 2020. Donc beaucoup le savent, mais moi je suis bloquée au Maroc, je suis confinée au Maroc depuis la fin de la retraite bien-être que j'organisais au mois de mars. Donc j'ai quand même tenu à vous faire les vidéos des taroscopes. Alors, j'ai fait une vidéo un petit peu plus condensée parce que j'ai pas de wifi dans le désert, ça se saurait, hein, s'il y en avait. Euh, Maintenant, quand on veut trouver des solutions, on en trouve. J'ai juste fait des vidéos un petit peu plus courtes, hein, et c'est vrai que d'habitude, je tire les cartes devant vous, je fais tout devant vous, mais là, exceptionnellement, je viens de préparer les tirages et je vais faire l'interprétation devant vous, mais je tenais à vous l'expliquer. Donc j'ai fait aussi avec les oracles que j'avais, puisque je ne sors jamais sans mes cartes, mais d'habitude c'est des vidéos plus longues, avec plus de messages. Là j'ai fait un peu plus condensé, vous allez voir, mais vous avez quand même tous les messages. Donc je vous ai tiré une carte, les lions, de l'oracle de libération énergétique, hein, puisque l'univers nous bloque, autant travailler sur soi, bien évidemment. C'est pas pour rien qu'on vit tout ça. Ensuite, les messages généraux, on va dire, avec l'oracle G. Pour le domaine amoureux, sentimental et relationnel, c'est l'oracle de chakra du cœur. Et j'ai terminé, comme d'habitude, avec les portes de l'intuition. Voilà. Alors, pour vous, les lions, la carte qui est ressortie, c'est la carte de médiumnité. On vous dit, tu as de très grandes capacités de médiumnité en toi. Celles-ci ont toujours été là, mais elles ont pu être endormies pendant un long moment. Tu as en toi la capacité de messager, c'est-à-dire que tu reçois des messages de la part de tes guides et des autres, mais aussi de proches disparus. Un nouvel éveil est en toi, en lien avec ces capacités. Tu es dans une énergie d'ouverture au niveau de tes chakras du troisième œil et coronal. Tu peux déjà vivre des moments de connexion avec tes guides et avec les âmes qui ont besoin de transmettre des messages. Tu peux faire de la méditation afin de te connecter à tes capacités et tu peux aussi demander de l'aide à un travailleur de lumière pour être dans une connexion complète et totale avec tes énergies et pour être dans une communication véritable et lumineuse avec les messagers qui sont tout autour de toi. Tes capacités de médiumnité sont intenses et en lien avec ta mission de vie. Tu peux aussi avoir de très beaux messages lors de tes rêves. Tu es médium et ton défi aujourd'hui est d'en prendre conscience pour aider les autres par la suite. Alors effectivement, la médiumnité, c'est un don, c'est une capacité psychique que l'on a tous. Maintenant, euh, à savoir si vous êtes OK avec ça, à savoir si c'est juste pour vous, si c'est juste, travaillez dessus, faites beaucoup de méditation, faites appel à vos guides, essayez d'interpréter vos rêves, essayez vraiment de comprendre les messages que l'on vous envoie. Et si c'est pas OK pour vous, si c'est pas juste pour vous, ce qui est OK en soi, hein, voilà, vous mettez ça de côté, et puis c'est que ou c'est pas pour vous, ou c'est pas le bon moment, ou voilà, pour plein de raisons qui vous sont propres et c'est que c'est pas pour vous. Maintenant, le message, il va résonner pour beaucoup de lions, parce que c'est vrai qu'il y a, enfin moi je connais certains lions qui ne comprennent pas forcément tout ce qui se passe, mais qui savent qu'il y a des choses qui sont en train de bouger. Alors depuis un moment déjà, mais je pense que là, ça va se réveiller vraiment pour vous, pour le mois de mai, les lions. Euh, et je pense que c'est aussi grâce à un travail que vous avez fait sur vous depuis un moment, parce que là, de ce que je peux voir du tirage, j'ai l'impression que certains lions ne s'étaient pas sentis à leur juste place. Comme si vous vous étiez cherché, comme si vous aviez dû faire un travail sur vous-même. Alors, de façon consciente ou pas, imposée ou pas, en fonction de vos situations et des difficultés que vous avez pu rencontrer. Mais comme si voilà, ce travail avait été nécessaire. Et ça, c'est ce qui ressort. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui bougent. Vous avez dû travailler sur votre mental, travailler sur votre ego, travailler sur vos peurs, sur vos doutes, sur vos craintes. Et moi, je vois des lions en pleine construction. Et depuis un moment, et là, en fait, au mois de mai, la carte du libre arbitre, c'est la carte du choix. Donc, pareil, vous acceptez ou pas hein, ce côté médium. Bon, mais en tout cas, il y a des signes. Il y a des choses qui bougent, les énergies bougent beaucoup pour vous. Et là, ça va encore bouger pour le mois de mai. Alors, la première carte, elle a clairement volé. Les deux premières cartes ont volé, mais pardon, limite, je me la suis pris dans le nez, quoi. Hein. C'est le cadeau et le consultant. Alors, j'ai pas la consultante, et comme c'est un tirage général, c'est vous, monsieur, vous, madame. C'est vous, la personne lion. On parle de cadeau. Alors,
ce don de médiumnité, alors c'est pareil, vous le prenez vraiment, merci la mouche, vous le prenez vraiment de la façon dont ça résonne le plus pour vous. Médiumnité, c'est pas forcément que demain vous ferez comme moi parce que moi aussi je suis médium et voyante. C'est pas voilà, vous n'allez pas non plus faire des passages d'âme dès demain, c'est pas ça. C'est juste vous ouvrir à certaines choses, juste essayer déjà peut-être de comprendre les messages que l'univers vous envoie dans un premier temps, et puis voilà, travailler dessus petit à petit. Et si ce don doit se réveiller, doit s'éveiller maintenant, ce sera maintenant. Si c'est pas ok, c'est pas ok. Je le répète parce que ne prenez pas peur en entendant ce don de médiumnité, parce que je sais que parfois ça peut faire un petit peu peur. Pas du tout. Donc voilà, donc il y a un cadeau pour vous en tout début de mois. Et donc je pense que ce cadeau, c'est aussi la fin d'un travail sur vous. C'est-à-dire, ce cadeau, il n'arrive pas comme ça par hasard. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de coïncidence. Tout ce que l'on vit, c'est pas par hasard. C'est-à-dire que vous avez travaillé sur vous depuis un moment. Alors, ça peut aussi parler effectivement du domaine professionnel. Si c'est dans le domaine professionnel, ça me dit tout simplement qu'il va y avoir un coup de chance pour vous, il va y avoir une opportunité, il va y avoir des bonnes nouvelles. On va vous faire peut-être une proposition. Alors, j'oublie pas le confinement, je sais très bien que tout le monde est bloqué. En France, c'est jusqu'au 11 mai, ici au Maroc, c'est jusqu'au 20 mai, et je pense même que, bon, le virus n'est pas parti, hein, donc faut pas se leurrer, ça va pas s'arrêter tout de suite, hein. Voilà, bon, même si c'est le confinement, au travail, il peut y avoir des choses qui se mettent en place quand même. Moi, je vois un équilibre qui revient, je vois de la réussite, je vois effectivement qu'il y a eu de l'instabilité, vous avez dû travailler et vous allez encore travailler en début de mois sur tout ce qui peut vous être instable émotionnellement. Alors, on part pas dans tous les sens, ça me dit pas qu'il y a des soucis de santé, c'est pas du tout ça. Moi, je sens des lions, comme je vous disais, qui n'étaient pas à leur juste place ou qui cherchaient leur place. Et donc là, vous avez dû... Mais c'est pas possible, laissez-moi tranquille les mouches. Depuis ce matin, c'est une horreur. Euh, des lions qui ont dû travailler sur eux parce que justement, je les sentais, mais à côté de leur pompe. Complètement. Et en fait, là, c'est le résultat de tout ça, hein. C'est le résultat de tout ça. Là, on parle d'évolution, de transformation, de progression. Alors, vers du plus, vers du meilleur, vers du positif, évidemment. Là, c'est la carte du bonheur, c'est la carte de la confiance, c'est le bien-être en général. Mais effectivement, en tout début de mois, fin avril, début mai, il va y avoir encore un tout petit peu d'instabilité. C'est pas grave, vous avez fait le plus gros du travail, les lions. Vous arrêtez pas maintenant en si bon chemin, j'ai envie de dire. Cette belle progression, vous pouvez être fier de vous parce qu'elle éduque à un travail sur vous. Mais vraiment. Et quand je dis qu'il n'y a pas de hasard et qu'il n'y a pas de coïncidence, c'est un juste retour des choses pour vous. Parce que je pense que pour certains lions, vous en avez chié clairement. Alors maintenant, tous les lions ne se sont pas remis en question. Tous les lions n'ont pas forcément fait un travail sur eux-mêmes, n'ont pas eu peut-être besoin de faire un travail sur eux-mêmes. Et bien là, tout simplement, ça veut dire que par rapport au domaine professionnel, il y a une évolution quand même pour vous. Parce qu'on va vous demander de travailler. Alors peut-être différemment, peut-être qu'on va vous faire une proposition, c'est possible, là c'est un cadeau de l'univers, donc là je ne peux pas vous dire concrètement comment ça va se matérialiser. En tout cas, il y a la fin de quelque chose. La fin de quelque chose. En dessous, j'ai quoi? Donc ça c'est normalement dispute, séparation, divorce, voilà. Quelque chose que l'on quitte, bon, du verre brisé, c'est jamais très positif. Et en dessous, je vois quoi? Je vois de la mélancolie, je vois de la tristesse, je vois des moments de déprime, de dépression. Alors les lions, c'est pareil, vous n'êtes pas forcément des gens qui exprimez beaucoup les choses. Vous ressentez, mais vous n'exprimez pas toujours. Mais c'est peut-être le moment justement d'exprimer. Peut-être que le travail que vous avez fait sur vous, c'est aussi par rapport à ça. Le fait de ne pas dire les choses. Et là, on vous dit, c'est ce que vous allez laisser partir, c'est cette mélancolie. C'est justement tout ce côté, on se lève le matin et puis on se sent pas forcément très bien, on ne sait pas pourquoi. Et le lendemain, ça va un petit peu mieux. C'est ça en fait quand je parle d'instabilité émotionnelle. C'est-à-dire un jour ça va et puis le lendemain on ne sait pas pourquoi ça va un petit peu moins bien. Je dis pas que ce sont des émotions qui sont ancrées et qu'on est au fond du trou, c'est pas ça. C'est juste que voilà, un jour ça va, le lendemain ça va moins bien. Alors c'est vrai que la période de confinement, là, nous a tous pris un petit peu par surprise. Alors, pas le confinement en lui-même, mais la façon dont les choses ont été gérées. On s'est tous retrouvés un petit peu voilà, bouche bée parce qu'on nous dit ça, on entend des informations, ensuite on nous dit le contraire, ensuite on apprend qu'il n'y a pas de masque, au Maroc il y en a, en France il n'y en a pas, pourquoi? Enfin, bon, bref. La façon dont ça a été géré, effectivement, ça nous a laissé pantois
pour beaucoup de personnes, et pas que les lions, hein, rassurez-vous. Donc effectivement, peut-être qu'il y a eu aussi ce côté, je ne sais pas comment les choses vont évoluer, est-ce que moi je vais y arriver, est-ce que je vais retrouver du travail, est-ce que... Voilà. En tout cas, ça, vous allez le laisser partir. Pourquoi? Parce que déjà, il y a un cadeau de l'univers. Ensuite, on vous dit, il y a un imprévu. Alors, ça peut être un imprévu également dans le travail, parce qu'au-dessus, j'ai la carte du travail. Donc ça, c'est un imprévu. J'aime pas ce mot, mais c'est aussi le fameux hasard qui n'existe pas, le truc qui nous tombe dessus. Il vous tombe pas dessus par hasard, c'est ce que je disais. Vous avez travaillé aussi sur cette situation-là pour que ça arrive. Eh bien, ça arrive maintenant. L'équilibre, il arrive, il est là. Moi, je le vois à partir du milieu de mois, mais parce que pour certains lions, tout le monde n'avance pas à la même vitesse. Alors, il y en a, ça va être au tout début du mois. Et puis, il y a certains lions qui ont encore un tout petit peu de choses à régler là en tout début de mois. Et puis voilà, vous allez quitter cet état de tristesse, de mélancolie pour arriver à un équilibre. Alors, cette balance-là, c'est la balance qui équilibre de façon générale, mais aussi dans le domaine professionnel et commercial. Donc, peut-être que l'instabilité qui a été ressentie par rapport au travail, elle va s'équilibrer. Le côté négatif va partir. Je ne dis pas qu'il n'y en aura pas d'autres, mais en tout cas, la préoccupation du moment va s'estomper. Là, on me parle de réussite, on me parle de succès. Là, je vois des lions qui grandissent. Je vois des lions. En même temps, au-dessus, on a la transformation. Regardez-moi si c'est pas beau. Et juste en dessous, j'ai quoi? J'ai la colombe. Ça me parle de paix intérieure. Ça me parle de libération, de liberté, de sérénité. Et là, c'est un vrai sentiment qui s'ancre, hein, les lions. C'est pas juste... je parlais de ça, là. Voilà, ce côté un peu tristoun. Voilà, je parlais de ça. Ça, il n'y en a plus, hein. À la fin du mois, il n'y en a plus, les amis, hein. Comme je disais, chaque personne avance à son rythme. Peut-être qu'au tout début de mois, il y a encore des lions qui vont être dans ces énergies-là, et puis au fur et à mesure, mais vous allez le sentir de toute façon. Vous allez vraiment le ressentir, puisque justement, on vous le dit, vous ressentez des choses. Après, si vous vous fermez à ça, alors c'est pas un jugement, attention, hein, pas du tout, hein. Si vous vous fermez à ça, c'est que c'est pas le bon moment encore pour vous. Mais dans tous les cas, on vous dit que vous avez déjà ces dons-là en vous, vraiment. Et donc, si vous écoutez, si vous écoutez votre intuition, si vous écoutez votre cœur, pas votre mental, votre cœur, vous ressentez que tout ça, c'est bientôt le moment. Et il y a des choses que vous n'avez pas forcément compris. Vous avez peut-être travaillé sur vous, alors de façon inconsciente, peut-être que la vie vous a mis dans une situation tellement inconfortable que vous avez été obligé de travailler sur vous, même si vous n'avez pas compris le sens de tout ça. Là, il y a des réponses qui vont être apportées. Parce que là, le résultat de toute cette évolution, c'est ça. Vous voyez, c'est magnifique ce tirage. Magnifique. Magnifique, ma chérie. C'est waouh. Vraiment, hein. J'ai pas d'autres mots. C'est waouh. Je connais certains lions et je suis super contente pour eux parce que, effectivement, bon, il y a des lions qui vont très bien, hein, mais j'en connais aussi pour qui ça a été un petit peu compliqué. Et là, j'ai hâte qu'ils voient le tirage parce que ça va les rebooster. Là, on me parle de santé en règle générale, de bien-être en général, puisque c'est le côté aussi médical, paramédical, domaine de la santé de façon générale. Mais c'est aussi le fait d'être entendu, le fait d'être écouté. En même temps, si vous avez des dons de médiumnité, demandez à vos guides, hein. Vous allez l'entendre, la réponse. Vous allez les entendre, les messages. Vous avez été entendus, les amis. Au-dessus, j'ai quoi? J'ai le cadeau. Et au milieu, j'ai quoi? J'ai le bonheur, le bien-être et la confiance. Et pour finir, on me dit, alors oui, ça peut être dans le domaine de la santé. S'il y a de l'instabilité émotionnelle depuis un moment, forcément que la santé, je disais, c'est pas des gros problèmes, mais on est d'accord que les émotions, les pensées pardon, négatives, ça affecte le corps aussi. C'est quoi? C'est des problèmes de dos, j'en ai plein le dos. C'est j'ai mal au genou, bah oui, je veux pas plier. Je veux pas plier devant quelque chose qu'on m'impose, donc voilà, je ferai mon lion, hein. J'essaierai d'avancer, sauf qu'à un moment donné, le corps, il vous bloque. Et bien là, vous retrouvez la santé. Pour les petits bobos, la petite bobologie, mais qui est en lien avec l'émotionnel et en lien avec les pensées négatives. C'est dans ce sens-là que je dis ça, hein, bien sûr. On ne parle pas sur des maladies. Là, je ne parle pas de tout ce qui est de tout ce qui a une origine vraiment purement médicale. Je parle de la bobologie en lien avec le mental, hein. Je le vois, hein, par rapport à mon métier de thérapeute, très souvent on travaille sur les émotions et ça y est, hein, ou les brûlures d'estomac quand il y a un truc qu'on ne veut pas digérer, un truc qu'on a du mal à accepter. Bah oui, ça crée des brûlures. Bon, là c'est juste pour vous expliquer. Donc ce côté-là, il va partir.
En même temps, on vous dit aussi, vous êtes entendu, vous êtes écouté. Alors, là, je vous disais, ces petits moments de déprime, de... Comment je pourrais dire? Vous êtes des lions. Et les lions, je vous apprends rien. C'est pareil, c'est pas un jugement. Chaque signe a ses défauts et ses qualités. Il y a un ego qui est assez fort. Vous êtes des êtres, des électrons libres. C'est ça le lion, hein. Le lion, il marche seul, hein. Je vous la fais ou pas? Je marche seul. Voilà, je vous l'ai faite. Le lion, il marche seul, mais le lion, il n'aime pas trop qu'on lui dise ce qu'il a à faire. Il n'aime pas trop avoir besoin des autres. C'est pas qu'il en est pas capable, c'est juste que c'est l'ego. Et l'ego, c'est le mental. Et là, on vous dit, travaillez sur votre mental parce que là, vous allez vous casser la gueule. Ben, je pense que pour certains, vous vous êtes cassé la gueule. Je suis désolée de le dire comme ça, mais clairement. Et donc là, l'ego, il en a pris un sacré coup. Et donc là, vous êtes en train de travailler sur vous. C'est pour ça que je dis ce côté un peu mélancolique, un peu, vous allez être obligé, alors encore au mois de mai, d'accepter des choses que vous n'auriez pas voulu accepter avant. Mais parfois, voilà, quand le mental mentalise les choses, quand on ne veut pas comprendre, on ne veut pas entendre, on se met des œillères. C'est ça le lion aussi, hein. C'est non, moi je fais ce que j'ai envie de faire. De toute façon, personne ne va me dire ce que je dois faire. Je veux pas être contrôlée, je veux pas. Vous comprenez tout à fait ce que je veux dire. Eh bien, à un moment donné, ça crée aussi un déséquilibre puisque on se dit putain merde, fais chier. Là, c'est beaucoup de choses qui se remettent en question, dont travailler sur son mental et sur son ego. Donc forcément, qu'il peut y avoir encore un petit peu de tristesse, un petit peu, même si c'est quelque chose que vous allez quitter au fur et à mesure du mois, parce que ça, je vous le confirme, hein, ça se voit. Mais il peut encore y en avoir un petit peu pour certains lions, puisque chaque personne n'avance pas à son rythme. Bon, ne prenez pas mal ce que je vous dis, hein. Je taquine chaque signe en fonction de ses défauts. Mais moi, je suis balance et vous inquiétez pas, je suis la première à m'auto-tacler, comme je dis. Même si maintenant, c'est plutôt le Capricorne qui reprend le dessus, mon ascendant. Mais voilà, chaque signe a ses défauts, ses qualités. En même temps, on est des humains, donc on est capable aussi, on a des outils pour travailler sur soi. Voilà. Et effectivement, là, je vous taquine, mais les balances, c'est pareil, hein. On peut passer sa vie à essayer de trouver un équilibre. Et donc, du coup, en cherchant un équilibre, eh ben, on passe à côté de sa vie. Ce qui a été le cas pour moi pendant plus de 30 ans. Bon, bref. Juste pour vous dire que je ne vous en veux pas, je ne suis pas dans le jugement, je vous taquine et vous le savez. Là, on parle de richesse. On parle, alors, effectivement, d'argent, de l'aspect matériel et financier. Il va y avoir un imprévu. C'est-à-dire, au niveau du travail, peut-être qu'avec tout ce que vous avez investi depuis un moment, je vous ai dit, il y a des choses qui vont vous arriver, des choses positives. Eh bien, je pense que pour certains lions, il y a des rentrées d'argent. Alors, je ne vais pas vous mentir, je vois ça plutôt à la fin du mois de mai. En même temps, est-ce que ça va correspondre à la fin de la période de confinement? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, il y a un équilibre qui se retrouve et aussi un équilibre matériel et financier. Maintenant, pour toutes les personnes qui ne sont pas dans cette situation, puisqu'il y en a qui continuent de travailler, avec le télétravail, avec tout ce qui peut être mis en place pendant le confinement, il y a aussi des lions qui n'ont pas de souci d'argent, et heureusement. Eh bien là, on parle plutôt de richesse intérieure. Je vous disais, vous avez fait un gros travail sur vous, et là, vous allez récolter les fruits de tout ça. Là, vous allez redevenir le lion, mais le lion qui a appris des leçons. Le lion grandit. Le lion qui n'est pas là à vouloir défendre. Non, le lion qui regarde, qui observe, qui apprend et qui ensuite passe à l'action. Parce qu'il a dû trouver sa juste place. Je vous disais tout à l'heure, je voyais des lions un peu perdus, un peu... alors pas perdus... quoique si, j'allais dire pas forcément perdus dans la société, mais si, parce que si vous êtes perdu avec vous-même, en vous-même, forcément qu'autour de vous, ça va être compliqué. Et effectivement, je pense que là, on retrouve des lions, on voit des lions au mois de mai qui trouvent leur place, enfin. Et vous l'ancrez, cette place, hein, vraiment, hein, c'est ça y est, j'ai trouvé ma place. Ma place, j'en sais rien, là je donne des exemples dans la famille, dans mon travail, dans la société, dans mon couple aussi, on va le voir, dans mon couple. Voilà, des lions qui trouvent un équilibre, mais des lions gentils. Nana mère, des lions gentils. Vous comprenez ce que je veux dire. C'est pas des lions blessés.
Non, c'est des lions qui ont été blessés, mais qui maintenant, voilà, peuvent enfin relever la tête et marcher seul, oui, mais marcher seul en étant guéri, plus en ayant besoin des autres. Parce que vous marchez seul, les lions, mais en même temps, vous avez aussi besoin, pour beaucoup, hein, de l'aide des autres. Sauf que vous ne vouliez peut-être pas l'accepter, vous ne vouliez peut-être pas l'entendre. En même temps, vous n'êtes pas seul. On vous dit, ouvrez-vous à la médiumnité, ouvrez-vous à tout ce que vous ne comprenez pas ou ce que vous ne compreniez pas avant. Parce que visiblement, là, c'est hyper positif. Et moi, je vous dis, je vois des lions vraiment qui sont en train de rebondir là au mois de mai, mais c'est un truc de fou. Vraiment, je suis vraiment contente pour vous les lions. Je m'attendais pas à un tirage comme ça. Je pense que c'est le plus beau des tirages là pour le mois. Alors, il me reste encore Vierge et Balance. Mais alors, il y en a qui ont des très très bons mois aussi, hein, c'est pas ce que je dis. Mais vous, mamma mia Yalla, comme on dit ici. Bon, allez, ça suffit Céline, ton sérieux maintenant. Là, on part plutôt sur le domaine sentimental, amoureux, relationnel. Je disais tout à l'heure, je vais commencer par les blocages. Je pense qu'il y a beaucoup de lions, même au sein du couple, qui ne trouvaient pas leur place, vraiment. Et je pense que vous étiez beaucoup dans la réflexion, beaucoup dans le mental. En même temps, bon, je ne vais pas revenir sur ce que je viens de dire, mais vous avez compris. Et donc, du coup, vous étiez plein de doutes. Est-ce que c'est mon âme sœur? Alors là, je pars pour les personnes qui sont en couple. Je vais faire les célibataires après. Est-ce que c'est mon âme sœur? Est-ce que c'est ma moitié? Les mouches. Est-ce que c'est ma moitié? Est-ce que je suis bien dans mon couple? Est-ce que, euh, est-ce que je vais être capable de construire une famille? Pour ceux qui sont dans cette situation-là. Est-ce que le poids de la famille va pas m'empêcher de construire quelque chose avec cette personne-là? Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai le poids de la famille et ce n'est pas mon âme sœur. Je pense qu'il y a beaucoup de lions qui se sont remis en question aussi par rapport au couple. Et attention, je ne dis pas que vous allez vous séparer, je ne dis pas que vous n'êtes pas avec votre âme sœur, je dis que là, ce sont des doutes et que ce sont des craintes. Alors, il peut y en avoir encore un petit peu pour le mois de mai. Puisque je vous disais, je vois des lions qui n'ont pas encore tout à fait terminé ce travail sur eux-mêmes. Mais ce ne sont que des doutes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je pense que ça, c'était des pensées. C'était vraiment des choses un petit peu cachées que vous gardiez pour vous. Et là, bah, vous allez vous ouvrir, les lions, forcément. Puisque vous avez fait un gros travail sur vous et que là, ça va porter ses fruits. Alors, ça ne me parle pas de quelqu'un qui a une vie cachée. Effectivement, ça me dit relation discrète, secrète. Mais ça ne veut pas dire que vous allez tromper ou que la personne vous trompe. C'est pas dans ce sens-là. C'est juste qu'il y a des choses que vous gardiez pour vous. Alors, ça peut aussi vouloir dire, pour certaines personnes qui sont en couple, que cette relation, à cause justement de ces doutes, alors peut-être qu'il y a aussi une différence de religion, une différence de culture, de tradition, j'en sais rien, hein, c'est possible, là je pars loin, mais et ben peut-être que du coup, vous ne pouvez pas encore annoncer au grand jour cette relation que vous vivez. Ou, pour plein de raisons différentes, vous voulez la garder pour vous. Maintenant, libre arbitre. Donc, c'est comme tout. On fait des choix. Vous allez faire des choix, hein, de toute façon, hein, comme tout le monde. Hein. Ça, c'est vous qui maîtrisez. Là, je vous donne les énergies, mais effectivement, il y a toujours cette notion de libre arbitre. Hein. Ensuite, on vous dit quoi? Vie en commun et prise de conscience de ton âme sœur. Donc, effectivement, il y a eu des remises en question, mais je vois quand même que si vous arrivez à vous ouvrir avec tout le travail que vous avez fait sur vous, en même temps, médiumnité, vous ressentez des choses. Parce que vous êtes quand même des êtres très sensibles, mine de rien, les lions. Sauf que l'ego est tellement présent que pour vous, c'est pas possible à admettre. Pour vous, c'est le lion, je caricature, hein, mais qui doit ramener de l'argent pour sa famille, le lion qui doit marcher la tête haute. Donc forcément, bah, la sensibilité, elle n'a pas sa place ici, quoi. Sauf que là, ah merde! Excusez-moi, hein, mais j'en peux plus des mouches. Puis ce matin, c'est une horreur, je viens de le dire, mais c'est fou. Bref, et donc là, je pense aussi qu'avec le travail que vous faites sur vous, l'autre est un miroir. Alors quand je dis l'autre, c'est pas péjoratif, hein, c'est l'autre, son autre. C'est un effet miroir, c'est-à-dire que si vous vous ouvrez, l'autre personne va s'ouvrir. Si vous communiquez, l'autre personne va communiquer. Et on attire et on vibre aussi de la même façon que ce que l'on est à l'instant T. Et donc là, il y a des prises de conscience parce que déjà vous avez bien travaillé sur vous. Alors la personne avec qui vous êtes, visiblement, va être très réceptive parce qu'il va y avoir des prises de conscience également de son côté. Et donc forcément que derrière, qu'est-ce qui va s'enclencher? Et ben voilà, une vie en commun. Alors ça ne me dit pas que vous allez tous emménager ensemble,
pour les personnes qui ne vivent pas ensemble, là au mois de mai. Mais en tout cas, il y a des projets concrets qui vont se mettre en place derrière. Même si avec le confinement, pour le moment, c'est pas possible, mais c'est pas parce qu'on décide aujourd'hui de vivre ensemble qu'on peut pas le faire dans 6 mois, qu'on peut pas le faire dans 3 mois. C'est exactement ce qui va se passer. Alors maintenant, pour les personnes qui sont célibataires, je pense quand même que alors, ou c'est par rapport à votre vécu, je disais tout de suite, ou c'est une différence de culture, ou c'est dans vos traditions, enfin, je ne sais pas comment l'expliquer, suivant votre spiritualité, suivant votre religion, j'en sais rien. Comme si la famille, voilà, était pas forcément un poids. Alors, ça peut aussi dire que vous avez des enfants à charge, par exemple, et que du coup, vous ne vous octroyez pas le fait d'être aussi une femme ou un homme, mais que le rôle de papa ou de maman. Ça peut aussi vouloir dire ça. Mais comme si, je sais pas, la famille ou des gens autour de vous vous disaient non, c'est pas... tu retrouveras personne. Enfin, vous voyez, toute cette négativité. Et en fait, forcément, ça vous met dans le doute. Et donc, du coup... essayez de mettre ça de côté, vraiment, parce que j'ai l'impression qu'autour de vous, il y a peut-être déjà quelqu'un. Ça me parle d'une relation discrète, secrète. Peut-être que vous pensez à quelqu'un. Alors, indirectement, inconsciemment, c'est possible. Et que du coup, comment je pourrais dire? En travaillant sur ces blocages, cette personne sera beaucoup plus attirée en termes d'énergie vers vous. Vous allez attirer la bonne personne. Et donc, du coup, pour moi, derrière, il y a quand même des décisions, il y a quand même des engagements qui vont se faire pour le futur. Mais essayez de ne pas trop écouter ce que l'on vous dit. Essayez de ne pas privilégier votre rôle de papa ou de maman pour pouvoir aussi penser à vous en tant qu'homme ou femme. Et donc, du coup, vous allez vous ouvrir à plein de possibilités en termes de relationnel, en termes de sentiments. Et effectivement, si vous travaillez sur ces blocages, vous allez attirer aussi forcément des bonnes personnes. Mais pour moi, il y a peut-être déjà quelqu'un dans votre entourage. C'est tout à fait possible. Et là... si vous faites le choix de libérer ces blocages, vous allez voir que ce qui va en découler, avec tout le travail que vous avez fait sur vous, c'est juste magnifique. Bon, maintenant on va clôturer avec les portes de l'intuition. Bon, les mouches là, ça suffit. C'est pas possible. Le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Restez focus sur vos objectifs, les lions. Et là, on vous parle de votre place. On vous dit, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Et qu'est-ce que je vous ai dit, les lions? On finit par quoi? Par la paix intérieure, par la sérénité. Et là, c'est quelque chose qui va s'ancrer. Oui, vous êtes avec la bonne personne. Oui, vous êtes à votre juste place dans votre travail. Oui, vous avez votre place ici au sein de la société, au sein de votre famille. Ça peut aussi vouloir dire que certains lions n'ont pas leur place ou ne se sentent pas à leur place au sein de la famille. Ça peut aussi vouloir, vouloir dire ça. Alors, restez vraiment focus sur vos objectifs, sur ce que vous voulez faire pour plus tard, sur... si vous êtes en train de travailler pour changer de poste, parce que vous savez que ce n'est pas un poste qui vous convient, vous aimeriez changer, restez vraiment focus sur vos objectifs, même si c'est bloqué en ce moment. Vous allez avoir des signes, parce que médiumnité, ça vous dit aussi ça. Vous allez avoir des signes au fur et à mesure du mois qui vont vous dire « Oui, cher lion, tu es à ta juste place. Oui, cher lion, tu es sur ton chemin de vie, sur ta mission de vie. Continue les efforts que tu fais. » Et là, moi, je vois des lions, je vous l'ai dit, mais qui vont trouver leur place, qui vont se sentir à leur place, qui vont se sentir hyper épanouis. Bah, c'est beau. Bravo les lions. Vous pouvez être fiers de vous parce que vous avez vraiment bien travaillé sur vous. Et comme quoi, on dit aide-toi et le ciel t'aidera. Bah là, ça prend tout son sens. Je vous fais des bisous les lions, prenez soin de vous. À très vite.